Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de À l'assaut des jeux de figurines. Alors après Warhammer 40 000, après Warhammer Age of Sigmar, après Star Wars Légion, on s'attarde aujourd'hui sur Feu Rackham. Alors je ne sais pas si vous connaissez Rackham, c'était une des meilleures entreprises de figurines, de fabrication et un super éditeur de jeux. Et puis malheureusement ça s'est terminé il y a quand même quelques années. On va faire un rétro unboxing ou un rétro déballage. La mode aujourd'hui c'est plus unboxing mais c'est déballage. Et voilà, on va s'attarder sur une boîte qui contient une figurine, un roman, ça c'est quand même inédit, quelques cartes de référence, un livret de règles. Je vais te détailler tout ça dans la vidéo et on va commencer par déballer tout de suite. Alors on déballe quoi? On déballe Sérum, un Sidion ophilien, la première figurine qui a édité Rackham en 2005. Donc pour les Ophiliens, c'était un peuple qui composait donc l'univers de Rackham et donc c'était une nouvelle armée. Donc voilà, c'est une édition limitée. C'est sorti en 2005. C'est limité quand même à 5000 exemplaires. Voilà, moi j'ai le numéro 3202. Et on va regarder un petit peu le contenu. Ce qui est sympa aussi, c'est que si vous ne connaissez pas l'univers Rackham, on a un roman pour voilà, s'initier un petit peu à cet univers, rentrer dedans. Il y a eu un autre roman qui est sorti juste avant, donc ça s'appelait La Faille de Kyber. C'était avec le premier Sinwald, qui était Cid de Kyber. Et on va regarder un petit peu le contenu de tout ça, de ce coffret qui coûtait quand même à l'époque 25 €, qui est rien, même sur le marché de l'occasion. Voilà, on a les socles, on a les cartes. Et ce qui est génial, c'est qu'on a aussi le livret de règles, bien sûr, qui a été mis à jour depuis, puisque il y a eu plusieurs versions de confrontation. Le jeu d'escarmouche de chez Rackham. Je vais détailler un petit peu tout ça au fil de la vidéo. Donc le socle ici, qu'on a avec la figurine. Voilà, on va avoir une figurine en métal. Donc c'est un matériau qu'on a du mal à trouver aujourd'hui, puisqu'il fallait bien sûr généralement contre-percer vos figurines pour que ça tienne vraiment très très bien, parce que juste avec un petit peu de cyano, c'était très très difficile des fois de les faire tenir, on va dire sur du long terme, et de jouer avec. La figurine est vraiment magnifique. Donc les Ophiliens, c'est une sorte de peuple de serpents. Enfin bref, je vais pas non plus m'attarder ici sur on va dire le fluff, puisqu'il y a pas mal de fluff dans le roman Les Cendres de la Colère, que vous, j'espère, peut-être trouverez d'occasion sur des sites de vente aux enchères. Je vous laisse admirer un petit peu les détails de la gravure. Là on est vraiment sur de la haute voltige au niveau de la figurine. Moi j'adore cette marque Rackham. C'est dommage que voilà, ça s'est éteint, puisqu'ils ont eu la folie des grandeurs. Ils ont voulu passer au tout plastique, un peu comme Game Workshop, et puis c'était une catastrophe. Bref, il nous reste de cet univers pas mal de figurines, et justement un univers qui est vraiment incontournable si vous êtes amateur de fluff, puisque l'univers est vraiment très 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 bien fourni. Moi je suis vraiment un grand fan de l'univers de Rackham et du jeu confrontation. Il y a eu d'autres jeux qui ont été associés, il y avait Ragnarok et il y avait le jeu hybride. Donc vous voyez le contenu ici, on a la carte de référence pour jouer votre figurine donc à confrontation. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a aussi la carte de référence pour jouer la figurine dans un jeu qu'ils ont sorti quelques temps après, qui s'appelait Hybride, qui est une sorte de jeu de plateau. Ouais, je vais pas m'attarder là-dessus, on fera une unboxing NC4, mais voilà, une sorte de jeu de plateau vraiment très 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 bien fait dans l'univers de confrontation, avec pas mal de peuples. Bref, je reste là-dessus pour l'instant. Vous allez peut-être rester sur votre faim, mais en tout cas, ça sera l'occasion d'un unboxing, puisque le jeu, je le possède, et on fera un petit unboxing NC4. Donc, il y a les cartes de référence pour pouvoir jouer, bien sûr, au jeu confrontation. Les compétences, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. On va avoir voilà, des petites choses en plus, avec le superbe logo du dragon rouge. Hein. Il y a des connaisseurs peut-être parmi vous, et moi ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois que vous achetiez une figurine Rackham, vous aviez le livret de règles. Ça c'est quand même top. Vous achetez une figurine et vous avez les règles pour jouer. Alors forcément avec une figurine vous n'avez pas assez pour jouer, mais on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour débuter. Bien sûr là
On était dans un livret quand même assez simple, mais bien fourni, puisqu'il y avait pas mal de fluff, il y avait pas mal de petites choses pour débuter, il y avait le tableau de blessure, il y avait les compétences aussi pour pouvoir jouer vos figurines. Moi je trouve que là c'était vraiment un super truc qu'avait inventé Rackham. Et on avait même les jetons, jetons de blessure. Il manquait que les dés en fait, hein, complètement. Donc ce qui est bien aussi avec ce petit coffret, c'est qu'on avait l'occasion d'avoir un roman, un très très bon roman de Mathieu Gobary. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un auteur français, donc, qui était auteur donc de fantasy, qui est toujours, hein, je suppose, en tout cas aujourd'hui en 2021, auteur de fantasy, qui a participé à pas mal de jeux de rôle, participé aussi à l'écriture de certains jeux vidéo comme Outcast, si certains connaissent. Et puis ses romans les plus connus sont par exemple les Chroniques du Crépusculaire, voilà, par exemple. Il a sorti un premier roman donc chez Rackham, qui était donc le premier roman vendu dans le même genre de coffret qu'avec Serum, qui était donc La Faille de Kyber, qui est excellent. Et Les Cendres de la colère, moi je l'ai lu déjà il y a quelques années, et c'est un plaisir de le relire aujourd'hui, puisqu'on rentre vraiment dans l'univers de Rackham, et dans tout ce que ça peut engendrer avec les différents peuples. Vraiment, il y a un fluff énorme que j'adore. Donc voilà, rien que pour ça, ce coffret, si vous avez l'occasion de le trouver sur internet, dans une brocante, qui sait, à l'époque ça valait 25 €, aujourd'hui je sais pas si on va rester sur cette somme, hein. Ça a quand même pris un petit peu de valeur. Ça vaut le coup rien que pour ça, et puis la figurine est vraiment magnifique à peindre. Et puis donc je voulais faire un déballage, non pas unboxing, puisque aujourd'hui on ne peut plus dire unboxing, d'après tout ce que je peux voir un petit peu sur internet, de ce coffret que j'adore, et de cette figurine que j'adore aussi. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi une nouvelle fois. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous le savez. Vous êtes aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où je vous parle, plus d'une centaine à suivre la chaîne. Donc, ce qui est vraiment formidable pour une chaîne qui a 7 mois d'existence. Il y a pas mal de petites choses. Il y a une quarantaine de vidéos à l'heure actuelle. Donc, vraiment, il y a pas mal de petites choses très sympas si vous aimez l'univers de la figurine. Alors, attention, hein, c'est filmé avec les moyens du bord. On est sur une chaîne amateur. On n'est pas sur les chaînes que vous trouvez régulièrement sur YouTube avec des gros moyens. Moi, je fais ça tranquillement, je ne me prends pas la tête. Et puis ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez avoir un avis un petit peu décalé par rapport à ce qui se fait avec les gros moyens. Donc moi je fais ça tranquillement. Vous voyez un petit peu ce qui défile, il y a des petites choses que je fais à mon niveau. Je ne suis pas un figuriniste chevronné. On est beaucoup à avoir un niveau certain, mais pas être non plus dans l'excès. Donc voilà, vous me retrouverez aussi sur le profil Instagram Croquette Miniature, où il y a une sorte de petit complément par rapport à la chaîne, où je poste un petit peu les figurines que je suis en train de peindre. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez un profil Instagram, à aller faire un petit tour. N'hésitez pas bien sûr aussi à vous abonner à la chaîne, hein, puisque plus vous êtes nombreux, plus ça m'encourage aussi à continuer. Et puis si vous avez aimé la musique qui a défilé tout au long de cette vidéo, sachez que vous allez pouvoir écouter Dreftan sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, Apple Music, et j'en passe. Je vous dis à très bientôt. On fera d'autres petites choses assez rigolotes très bientôt, et un concours bien sûr de figurines que je vous réserve. Donc restez à l'affût de la chaîne, puisque vous aurez aussi l'occasion de gagner quelques petites choses si vous restez fidèle à la chaîne. Merci de m'avoir suivi, et puis j'espère aussi vous avoir fait découvrir l'univers de Rackham. À très bientôt, ciao.